Étant donné que cette année, on a passé depuis un moment, depuis Simchat Torah, des moments difficiles. Alors, on les a passés, mais il faut qu'on sache que Baruch Hashem, on arrive dans une période qui va être beaucoup plus facile pour que tout se retourne en notre faveur à nous. Absolument. Premièrement, c'est que nous venons de commencer maintenant le mois de Hadar. Et cette année, on a 2 fois le mois de Hadar. Et que ce sont des mois, bien sûr, qui sont plus que en notre faveur. Et on a fini les mois les plus durs comme Tevet et Shvat, qui sont des mois, oui, que la Kabbalah nous révèle pourquoi ils sont difficiles. Et là, il faut se rappeler ce qui est marqué dans la Gemara, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. En fait, la Gemara fait une comparaison un peu surprenante. Cette Gemara se trouve à la fin du traité de Ta'anit, Daf Kaftet, page 29, premier versant de la page, où la Gemara, là-bas, il est dit, là-bas dans Ta'anit, on parle d'un inverse, on parle que de lorsque le mois de Av commence, on doit diminuer les joies, ça veut dire que tout ce qui est préparatif de joie, de mariage, de repeindre une maison, plusieurs choses que nous ne faisons pas, étant donné que le 9 Av, le Beth Amikdash, le temple a été détruit, et la Gemara fait une comparaison. De la même manière que lorsque Av arrive, on doit diminuer la joie, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, que lorsque Hadar arrive, on doit augmenter la joie. On pourrait le dire sans avoir à faire cette comparaison. Pourquoi Dagmara avait-elle besoin de faire cette comparaison pour nous dire que lorsque le mois de Hadar commence, on doit avoir de la joie? Rashi dit que c'est parce que par le fait qu'on a eu des miracles. C'est très intéressant les paroles de Rashi qui mentionnent Purim et Pessah. Pareil, pourquoi Rashi mentionne Pessah? Pessah, c'est dans le mois de Nissan et non pas dans le mois de Hadar. Donc tout ça nécessite de compréhension. En fait, il faut savoir que l'augmentation de la joie peut nous emmener à cette délivrance qu'a eu lieu à Pessah et à la reconstruction du Beth Amikdash, dont justement qui a été détruit en Av. Et là, la Gemara veut nous faire comprendre que en fait, dans ce mois de Hadar, et là 2 mois de Hadar qui viennent, on a la possibilité que notre joie soit totale et qu'on arrive à la délivrance totale avec de nouveau le Beth Amikdash. Et c'est le début, mais avec la paracha qui va nous parler justement d'un petit Beth Amikdash, celui du Mishkan. Et on va voir le lien qu'il y a entre les deux. Donc, il faut que vous le sachiez, que le fait que maintenant nous sommes dans le premier Hadar, et on va avoir 2 mois de Hadar, ce sont des mois de miracles, puisqu'il y en a qui pensaient qu'il fallait même faire Purim le premier Hadar, et même si nous ne le fêtons pas, mais il y a le jour qui correspond à la date de Purim dans le premier Hadar, est un jour de grande joie, même que Purim n'est pas fêté, mais au contraire, il y a quelque chose de très puissant. Donc dès que Hadar commence, quel que soit le Hadar, il y a cette force qui est là, et qu'on va pouvoir enfin commencer à voir l'anéantissement total de nos ennemis. Alors, pour arriver à cela, on a tous envie que ça y est, c'est fini, qu'il n'y ait plus aucun soldat qui tombe, aucune personne qui soit touchée, que enfin nous voulons tous assister à ces miracles, à cette délivrance. Alors, comment on fait pour y arriver à vivre tout cela? D'abord, il faut savoir quel est notre rôle à nous et ne pas penser que nous, on est le bon Dieu. Comme quand je dis ça, je parle des fois de gens, même de rabbinim, j'entends des fois des choses qui m'ont un peu surpris, de savoir que eux prient pour certaines choses, qu'elles se passent ou qu'elles ne se passent pas. Qui connaît les plans d'Hachem? Vous connaissez, je pense tous, je sais pas qui l'a sorti en français. Si tu as envie de faire rire Hachem, Dieu, Akadosh Baruch Hu, parle-lui de tes plans. C'est-à-dire, tu ne peux pas planifier quoi que ce soit. C'est lui
qui décide de tout. Et ce qu'il fait, même si des fois ça ne paraît pas être le meilleur, lui finalement fait le meilleur pour nous. Et je voudrais pour cela vous rappeler quelque chose que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, que ce qu'avait dit celui qui s'appelait le Rav Djebit Soloveitchik, qui était aux États-Unis. C'est la famille Soloveitchik qui est la famille des Rabbanim de Brisk. Et dans cette famille, un des descendants du Rabbi Chaim de Brisk, que je vais vous dire tout de suite comment il est arrivé aux États-Unis, qui avait été le fondateur de ce qu'on appelle Yeshiva University. Et il a une fois dit devant des cours qu'il donnait, que beaucoup d'aller l'écouter, quelqu'un qui a assisté à ce cours m'a rapporté ces paroles, qu'il leur expliqué que lorsque tu fais une demande à Kadosh Baruch Hu, termine toujours ta phrase en disant Ve'atov be'enecha aseh. Et ce qui est bien à tes yeux, Hachem, fais-le. Ça veut dire, moi je demande, je ne sais pas. Et pour bien expliquer le sens profond de cela, Rav Djebit Soloveitchik a raconté. Il faut savoir que lui était un génie, c'était un grand érudit, et un grand, pas seulement érudit dans la halakha, mais également dans la pensée, de la compréhension profonde de la Torah, la pensée juive, un peu l'âme de la Torah. Et il était donc en Europe, et c'était, je ne sais pas combien d'années avant la Shoah. Et voilà qu'un jour, une communauté importante, je ne sais pas quelle ville, et lui leur avait dit, mais au moins on m'a pas retransmis les noms, avait cherché un rave. Leur rave était décédé, et il cherchait maintenant un nouveau rave pour cette prestigieuse communauté. Et donc le rave Djebit Soloveitchik s'est présenté, et il y avait aussi deux autres rabbanim qui se sont présentés pour être choisis par cette communauté. Lui, en tant que personne d'une famille très connue, la famille de Brisk, et en tant que sa sagesse, sa connaissance et tout, il était persuadé qu'il serait choisi. Or, ce n'a pas été le cas. C'est quelqu'un d'autre qui a été choisi. Et il a dit qu'il a pris de manière très dure ce choix, le fait qu'il n'a pas été lui pris par cette communauté. Et il a tellement été affecté par cela que il n'avait pas pu avaler ça. Comment ça se fait qu'il espérait enfin avoir arrivé au but de pouvoir diffuser, enseigner, diriger une communauté avec tout ce qu'il avait eu comme étude dans sa vie, arriver à cela au but. Donc il décide finalement de quitter l'Europe, il va s'installer aux États-Unis, où là-bas finalement il va être le fondateur de ce qu'on a appelé Yeshiva University. Et voilà que quelques années après, la Shoah arrive, et il apprend que la communauté dans laquelle lui avait proposé sa candidature pour être le Rav, malheureusement cette communauté a été entièrement tuée par les nazis, et ainsi que le Rav qui se trouve à la tête de cette communauté. Et là, après coup, il comprend que finalement ce refus d'Hachem a été pour lui, ça a sauvé sa vie. Et donc c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'on demande des choses à Hachem, nous n'avons pas à insister, à ne pas accepter, à ne pas vouloir. Pourquoi je vous dis ça? Je dis également aujourd'hui, la seule chose que nous devons demander à Kadosh Baruch Hu, délivre-nous, emmène-nous la Géoula. Comment? C'est lui qui saura. S'il doit pour emmener la Géoula anéantir que Gaza, tant mieux. S'il veut aussi anéantir le Hezbollah et tout le Liban, ce que Hachem décide de faire, c'est comme ça qu'on doit le prendre. Et je voulais juste, on connaît pas les plans, mais je me souviens que lorsque la première grande opération vers le Liban, à l'époque de Menachem Begin, je me souviens que lorsqu'ils étaient arrivés presque à Beyrouth, ils allaient rentrer, Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh Uvracha, de se renseigner constamment. Est-ce qu'ils sont rentrés à l'intérieur de Beyrouth? Et finalement, on sait qu'ils ne sont pas rentrés, ils sont arrivés vraiment autour de ces quartiers qui sont aujourd'hui, où réside justement le Hezbollah, et ils ont finalement fait marche arrière. Et là, Baba Saleh avait dit, c'est très dommage, s'ils étaient rentrés, la Géoula arrivait tout de suite. Pourquoi le lien, je ne sais pas. Je vous répète les mots de Baba Saleh de cette époque. Ça veut dire que nous ne connaissons pas les plans d'Hachem, et que la seule chose qu'on a à faire, c'est à réclamer au plus tôt que nous souhaitons d'abord que tout le Ham Israël fasse tchouva, parce que ceux qui ne feront pas tchouva, malheureusement, qui resteront dans l'entêtement,
ils vont être perdants, puisque c'est marqué En ben Davidva, Kulozakai ou Kulochayav. Que lorsque le Mashiach arrive, il arrive au moment où ils sont tous méritants ou tous non méritants. C'est impossible qu'il n'y ait pas des gens qui fassent la Torah. Non, ce qu'il y a, c'est que pendant un grand nombre de générations, il y avait toujours un judaïsme qui n'était pas toujours bien appliqué, mais il y avait quand même un consensus où, plus ou moins, tout le monde croyait, tout le monde savait qu'il faut servir Hachem, mieux ou moins bien. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui a totalement changé, où nous sommes devant une situation où on a d'un côté les croyants et d'un autre côté les renégats totales. Et pour ça, je voudrais vous raconter qu'il y a quelques jours, ce que j'ai eu un appel, une doctoresse qui m'a appelé et qui m'a raconté la chose suivante. Elle m'a appelé pour me demander mon avis. Elle a ici en Israël, attention, une francophone, mais elle est ici en Israël. Et elle avait besoin d'une secrétaire pour son cabinet médical. Et quelqu'un s'est présenté. Elle avait apparemment le savoir pour être secrétaire. Ils avaient tout été mis d'accord. Elle a commencé le premier jour où elle travaille. Ça m'a choqué, mais je veux vous le dire pour vous montrer comment il peut y avoir des gens à ce point qui sont vraiment ce qui est marqué dans la Gemara. Dans le cabinet en question, il y a sur un mur une sorte de prière ou je ne sais pas comment c'est pour demander à Hachem de donner la parnassa de quoi vivre. Parce que cette doctoresse est une femme qui est croyante, bien sûr, qui sait que tout vient d'Hachem. Et donc, elle avait mis ça sur un des murs de son cabinet, apparemment qui est dans la pièce où se trouvait la secrétaire. Et là, elle m'appelle pour me dire que la secrétaire est venue la voir le premier jour de son travail. Est-ce que je peux avoir une question osée ou audacieuse? Elle est surprise, oui. Est-ce qu'on pourrait retirer ce qu'il y a sur le mur? Elle lui dit, je viens d'une maison tellement apicorsite, ça veut dire une maison de tellement d'athéisme, que ça l'a dérangé qu'il y ait sur le mur quelque chose qui rappelle la croyance. Alors bien sûr, ma réaction a été de lui dire de se débarrasser immédiatement d'une telle personne elle est ce qu'elle est, mais avoir une telle haine, avoir le culot de venir dire à sa patronne de retirer quelque chose qui rappelle l'existence de Dieu, mais où on est arrivé, jusqu'où peut aller la haine de ces gens-là qui veulent pas croire. Et là, on comprend ce que la Gemara dit. Oui, au moment de la venue du Mashiach, on va plus avoir de milieu. Il y aura ou les croyants qui sont, même s'ils font pas tout comme il faut, mais c'est ça ce qu'on appelle Kulozakai, qui savent que finalement tout vient d'Hachem, mais aujourd'hui on entend de combien de politiciens qui le disent, oui, on sait que le Mashiach va venir, ils savent que tout vient d'Hachem, que tout c'est lui qui le gère, surtout avec les derniers mois que nous avons vécu, combien se sont renforcés dans leur Emouna. Et de l'autre côté, on a encore des gens qui sont à ce point dans les ténèbres et qui haïssent ceux qui sont dans la lumière. J'ai eu l'occasion de vous parler de ce pauvre malheureux, celui qui est le maire de la ville de Tel Aviv. Et quelqu'un m'a rappelé récemment qu'il a été vu dans des restaurants où on servait de la viande de chien. C'est parce qu'il est un chien lui-même, c'est pour ça qu'il a une telle haine. Il a empêché que Kippour soit fait dans les rues de Tel Aviv, que Simchat Torah soit fait dans les rues de Tel Aviv, malheureusement. Donc on est là devant cela. Maintenant, nous, ce qu'on a, c'est à juste demander que ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux pour voir la lumière, on demande à Hachem, on l'espère, mais que nous tous, il y a une seule chose qu'on a à demander à Hachem. Akadosh Baruch Hu, ça y est, on veut enfin le 3e Beth Amikdash. Et là, je voudrais vous rappeler, vous dire ce que les paroles de Rashi. Rashi dans Masechet Souka, dans le traité de Souka, là-bas, page 41, il est parlé d'une loi qui consiste à quand est-ce quel moment de la journée pourrait être permis de manger la nouvelle culture de certaines céréales. Et au temps du Beth Amikdash, c'était une fois qu'on avait seulement amené une certaine offrande que c'était permis. Mais maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors c'est à partir
dès que le jour commence. Et la Gemara dit que non, il faut passer une journée entière. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash peut arriver et les gens diront, mais l'année dernière, à cette date, on avait mangé la nouvelle récolte. Or, il n'y avait pas le Beth Amikdash. Maintenant qu'il y a le Beth Amikdash, il faut attendre que l'offrande soit emmenée. Donc, pour ça, les Chachamim ont interdit toute cette journée pour pas qu'ils se disent, l'année dernière, on a mangé à tel jour la nouvelle récolte et qu'ils risquent de le faire avant qu'on ait emmené l'offrande. Et là, Rachid dit, mais quel est le problème? Comment c'est possible? Pourtant, il est bien dit que le Beth Amikdash ne peut pas être construit pendant la nuit. Et là, Rachid nous dit, oui, le Beth Amikdash fait par les hommes ne peut pas être construit. Mais celui qui doit descendre, celui que le troisième Beth Amikdash, il est tout près, il est vraiment au complet là-haut, il va juste à descendre. Et c'est ça ce que nous devons espérer à tout instant, c'est de voir ce Beth Amikdash descendre. Comment on fait cela? C'est la paracha de la semaine. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'enseigner au Am Israël ce qu'ils doivent faire par rapport au tabernacle, au Mishkan, c'est marqué Va'asuli Mishkan ve'shachanti betocham. Ils vont me faire un Mishkan, donc un tabernacle, un lieu et je vais résider en eux. Tout le monde connaît cet enseignement, mais c'est en lui, c'est pas en eux. Non, Akadosh Baruch Hu veut que chacun dans son cœur fasse résider Akadosh Baruch Hu. Oui, si on fait résider Akadosh Baruch Hu dans notre cœur, et le faire résider, ça veut dire penser que tout ce qui se passe vient de lui. Et ça, c'est important que nous rappelons constamment. D'ailleurs, puisque nous commençons le mois de Hadar, qu'est-ce que ça veut dire augmenter la joie? Augmenter la joie, c'est que tout simplement, dès qu'on est conscient que tout est géré de là-haut, que c'est Hachem qui agit, que c'est pas les individus, que personne ne peut rendre responsable qui que ce soit. Ça veut dire celui qui nous fait souffrir, alors c'est un pauvre malheureux puisque il a été choisi par Hachem pour être le bâton, mais que finalement tout est géré de là-haut. Alors, bien sûr, ça nous donne une certaine un bien-être en soi. Et je vous rappelle d'ailleurs les paroles de la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Pechet, page 88, où la Gemara dit que, bien que lorsque la Torah a été donnée au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, ça leur a été presque imposé. Et la Gemara dit, mais après l'histoire de Purim, ils ont tous décidé d'une manière unanime dans tout le clan d'Israël, c'est passé le mot qu'on veut, maintenant nous la Torah, ça n'est pas imposé, on la désire, on la reçoit par volonté. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, Hadar et Kiblou, qu'ils l'ont reçu de nouveau, ils ont décidé de recevoir de nouveau la Torah, mais d'une manière complètement par volonté, on a envie. Et il dit Rashi, pour quelle raison? Mi pene ahavatanes, par l'amour du miracle. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que ça veut dire l'amour du miracle. Oui, à Pessah, il y a eu des miracles, mais c'est des miracles surnaturels. Et tout le monde savait très bien que ça peut se passer une fois, mais ça ne veut pas dire que ça va se repasser de nouveau. Et la preuve, c'est que lorsqu'ils arrivent devant la mer et qu'ils voient les Égyptiens les poursuivre, ils se mettent à paniquer. Mais ils ont vu pendant un an 10 plaies. Oui, c'est vrai, pendant un an, ils ont eu 10 plaies. Ils ont dit, oui, pendant un an, on a eu le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov, des pères, des Avot, qu'on appelle. C'est grâce à eux que Hachem, il a fait ces miracles surnaturels. Mais maintenant, peut-être que ce mérite est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il y a de nouveau un miracle surnaturel, c'est très beau, mais ils savent que ce n'est pas des choses qui peuvent se reproduire. Alors que Hadar, le miracle de Purim, n'a rien eu de surnaturel qui s'est passé, c'est d'une manière où ce qu'on pourrait appeler des coïncidences, que par hasard et ainsi de suite, ça c'est faux. C'était la main d'Hachem cachée dans la nature. Et Hachem a différentes manières d'agir sans faire de choses surnaturelles. C'est-à-dire que il peut faire que au moment que dans l'entourage du Hezbollah, dans l'entourage du Hamas, il se passe des événements qui fassent que tout d'un coup ils crèvent, ils aient toutes sortes de choses terribles qui leur arrivent et qui va finalement nous débarrasser de cette vermine, de ces sauvages, de ces barbares, de ces gens qui ont que la haine dans leur cœur et que la destruction qui compte pour eux. Ils n'ont rien de positif, c'est que du négatif. Et là maintenant,
nous, si on se renforce dans notre émouna dans l'ashgaha pratit, c'est de cette manière-là qu'on va augmenter notre joie. Alors on va faire venir le prochain Beth Amikdash. Si on a le Mishkan en nous, le prochain Beth Amikdash va venir. Donc ce qu'il y a maintenant à penser, et surtout ne jamais se dire, comme j'ai eu l'occasion des fois d'entendre dans le passé, que quand je parlais avec des gens qui avaient des magasins, qui avaient toutes sortes de choses, et il y en a un qui m'a dit, mais Rav Cohen, on n'est pas manchot, nous. Et quelle bêtise. Parce que tu penses que tu n'es pas manchot, tu penses que tu es intelligent, que tu vas gagner de l'argent, tu te trompes bel et bien. Il faut savoir tous les jours, quand on ouvre les yeux, savoir se rappeler que c'est Hachem qui donne, que nous ne sommes que celui qui a la chance que Hachem lui donne abondamment. C'est pas parce qu'il est intelligent, pas du tout. Et rappelez-vous ce que j'avais une fois l'occasion de vous raconter, que le rabbi Shalom Massas, qui était grand rabbin de Jérusalem à la fin de sa vie, a raconté un jour dans un de ses cours où il a ramené ce qui est marqué Lo la Chachamim à Osher. C'est pas aux intelligents que Hachem donne la fortune. Et il a eu l'occasion de raconter cette histoire qui est la suivante, c'est qu'il y avait, surtout à son époque au Maroc, ça se passait des choses de ce genre, où il y avait quelqu'un qui malheureusement n'avait été alphabète, il n'avait été lié à l'école pour apprendre à écrire ou quoi que ce soit, et voilà qui cherchait constamment à travailler, des petits travaux, il portait de toutes sortes de travaux à faire, et c'était difficile, le moment était difficile, et voilà que la communauté où il était, le shamash qui s'occupait de la synagogue, est décédé. Donc lui, il a pensé, il va aller se présenter comme il se présente pour être le shamash de la synagogue. Alors bon, on l'a dit, le président, le responsable, dit d'accord, tu commences. Il a commencé, il allait nettoyer, il s'occupait de ce qu'il faut, ils allumaient aussi des veilleuses, bon, tout ce qu'il y avait à faire, il le faisait. Et puis voilà que 2 semaines environ après qu'il soit shamash, quelqu'un qui pendant Shabbat a fait un don à la communauté, à la synagogue, lui emmène l'argent au shamash dans la semaine, et lorsqu'il lui emmène l'argent, il lui dit « Donne-moi un reçu ». Alors lui, très embarrassé, il va avec lui chez le responsable de la communauté. Il lui dit « Il m'a donné l'argent de son don de Shabbat, mais il me demande un reçu ». Il lui dit « Alors ?» Il lui dit « Mais moi, je ne sais pas écrire. » « Ah, tu ne sais pas écrire? Bon, eh ben, prends ce qui tu as travaillé 2 semaines, voilà ta paye. Au revoir. On a besoin d'un shamash, il faut qu'il sache écrire. » Et donc, il est viré de sa place. Il retourne sur la place publique au marché à chercher à faire des choses. Et là, il commence à acheter des petites choses, à les revendre. Et ça lui réussit. Et de chose en chose, il a réussi très vite, jusqu'à qu'il monte carrément à un centre où il commande sa marchandise de la France. Et il la revend. Il a des gens autour de lui, bien sûr, qui l'aident quand il a besoin de faire des lettres, de faire tout ce qu'il faut. Et donc, il ouvre un compte, bien sûr, en banque. Et Baruch Hashem, ça va en prenant de l'ampleur et sa société commence à faire de grosses commandes. À tel point qu'un jour, le fournisseur français décide de venir au Maroc et rencontre celui qui lui achète tant de marchandises. Et là, ils font une belle commande et tout. Et il sort un carnet de chèques. Et là, ce fameux juif écrit sur les chiffres pour la somme qu'il doit donner au fournisseur. Et il demande au fournisseur d'écrire les chiffres qu'on appelle ça, le chiffre, mais l'écrire en lettres, la somme en lettres, ça veut dire comme ce qu'on fait sur tous les chèques, plus sur tous les chèques. Alors le fournisseur est surpris, il lui dit « Mais pourquoi tu veux que c'est moi qui écrive ?» Il lui dit « Je ne sais pas écrire. » Il lui dit « Quoi? Toi qui me commandes tant de tu ne sais pas écrire ?» Il lui dit « Heureusement, parce que si j'avais su écrire, j'aurais été jusqu'à aujourd'hui shamash. » Ça veut dire que finalement, on sait c'est Hachem qui choisit, qui gère, qui décide, qui fait tout. Nous, on a une seule chose à demander à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas à lui dire ne fais pas la guerre au Liban, ne fais pas la guerre en Iran, ne fais pas la guerre en Syrie, ne fais pas ci ou ne fais pas ça. On n'a pas à dire à Hachem ce qu'il a à faire. Nous, une seule chose qu'on a à lui demander, c'est il nous délivre, qu'il emmène tout l'armée Israël ici en Eretz Israël, et qu'on ait la Goula Shlema, que ce 3e Beth Amikdash descende
immédiatement, à tous les moments. On n'a pas de date. On espère à tout instant. On est dans un moment très propice. Que, comme je vous l'ai dit, Mishin Nichnas Adam Marbim Besimcha, l'Arbot Besimcha, ça veut dire qu'on pense que ce qui s'est passé en Av, ça a été la destruction du temple. On a diminué la Simcha. Maintenant, on va l'augmenter parce que maintenant, on a toute l'opportunité de que le Beth Amikdash descende et qu'on soit délivré totalement. C'est ça ce qu'on doit espérer, demander. Et ça, en faisant régner Hachem dans notre cœur, Be'ezrat Hashem, on va avoir bientôt la Géoula Shlema, et Be'ezrat Hashem, à tout instant que ce troisième Beth Amikdash descende, tout près, comme il le dit Rashi. D'ailleurs, les paroles de Rashi se trouvent dans le livre Tikkun Azor, dans 2 endroits, où même le verset que mentionne Rashi, pour parler que ce troisième temple est prêt et va descendre, sont le même passou qui se trouve dans le Tikkun Azor, et qu'on ait la Géoula Shlema, et que Be'ezrat Hashem, ce Pessah, on mangera du Korban Pessah, de l'agneau pascal. Amen. Ve Amen.